Je voudrais que tu te présentes. Ah mon Dieu! Ah, je suis pas prête. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, moi. La dernière fois, c'était au cégep. Je veux rester Charlotte. OK, on y va avec les questions. Je m'appelle Cathy, je suis directrice générale du Centre des femmes Le Point d'Ancrage. Je m'appelle Karine, je suis intervenante au Centre des femmes Le Point d'Ancrage. Mon nom, c'est Lucie Lafrance, présidente du conseil d'administration depuis 2 ans. Je commence ma 3e année. Bonjour, mon nom c'est Mélanie. Je suis intervenante psychosociale ici au Centre des femmes depuis exactement 6 mois. On a un chat, c'est Charlot. C'est notre petit prince, Charlot. Puis oui, les femmes, ils l'apprécient vraiment. Il est toujours présent. Quand les femmes y arrivent là, au centre, là, il fait comme qu'ils viennent de faire. Là. Il miaule, il vient nous trouver. Il adore l'attention. Bonjour, moi c'est Chloé, je suis intervenante psychosociale ici. Le Centre des femmes, il a été fondé en 1984. Donc cette année, ça fait 40 ans qu'il a été fondé. C'est vraiment là où tout le mouvement féministe a pris de l'ampleur. Vous allez voir que dans le fond, beaucoup de centres des femmes là, ont été fondés dans ces années-là. Donc c'est vraiment avec le mouvement féministe qu'on a été fondé. C'est vraiment là, pour les femmes de la MRC du Val-Saint-François, la MRC des Sources aussi. Puis, on est un milieu inclusif. Donc, le Centre des femmes est situé à Windsor, le bureau mère. On a aussi 3 autres points de service, en fait, qui est à Valcourt, Richmond et Val-des-Sources. En fait, le Centre des femmes Le Point d'Ancrage, c'est un organisme qui a pignon sur rue depuis 40 ans, qui offre des services d'aide individuelle, mais aussi des ateliers de groupe. Fait qu'on a des ateliers plus spécialisés sur une thématique en particulier, mais on peut aussi faire des cafés-discussions, des rassemblements pour des journées importantes dans l'année, etc. Ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment, on est là pour la reprise individuelle et collective de pouvoir. C'est vraiment un milieu qui est rassembleur, qui est là pour qu'on soit solidaire, dans la sécurité. Donc, une femme qui veut qu'on se présente avec elle à un rendez-vous médical, à la cour, ou sinon à l'accompagner aussi pour des tables de révision dans les rencontres avec la protection de la jeunesse. C'est là où on va vraiment sortir avec les femmes. Sinon, ils sont vraiment appelés à venir ici dans notre milieu. La clientèle qui consulte le Centre des femmes, par exemple pour de l'accompagnement individuel, ce que moi je vois, c'est que c'est vraiment varié, tant au niveau des âges qu'au niveau des défis qui sont vécus. La jeune femme de 25-30 ans qui se retrouve monoparentale ou qui vit dans une relation dans laquelle il peut y avoir des formes d'abus ou de violence, ou chez une femme plus âgée qui fait face à des transitions comme l'entrée dans la retraite, par exemple, où là, il faut arrimer retraite et cohabitation avec mon conjoint que je voyais pas si souvent que ça avant, là. Puis, tu sais, comment trouver ma place dans cette société-là maintenant que mes rôles changent. Fait que ça change vraiment en fonction des âges, je dirais. Ouais. Je trouve que c'est quand même un milieu qui va rentrer dans les valeurs familiales, je dirais ça. Fait que je trouve que ça correspond aussi à notre milieu puis à notre organisme. Donc, plus dans l'entraide, dans la solidarité, dans la proximité aussi. Les gens, ils ont vraiment besoin qu'on soit là, qu'ils nous sentent aussi là. Donc, ça fait du sens pour nous d'être dans notre quartier. Sur notre territoire, les femmes sont confrontées à quand même beaucoup d'enjeux. La violence conjugale, les séparations, la santé mentale, les transitions de vie, ça, on voit vraiment beaucoup ça. Fait que multiples transitions de vie. La parentalité aussi, les difficultés avec la protection de la jeunesse. Victimes d'abus, victimes d'actes criminels aussi. On va rencontrer aussi beaucoup de femmes qui vont vouloir grandir d'elles-mêmes, donc beaucoup dans l'estime de soi, la valeur personnelle, la confiance en soi, la gestion des émotions. Bien, il y a des territoires où on sait que la pauvreté est plus présente, par exemple, puis la pauvreté, ça peut être financier, mais ça peut aussi être, tu sais, à d'autres niveaux parce que le fait d'être en précarité, ça amène beaucoup de stress, puis ça peut user, là. Fait que ça peut rendre encore plus vulnérable que je l'étais déjà avant.
On approche ça d'une manière comme je te disais, comme c'est un vécu que tu as, ça veut pas dire que tu as telle étiquette ou tu es tel type de personne, ou comme ça vient vraiment plus comme travailler humain à humain au lieu de, oui, comme tu as cette problématique dont tu es tel type de personne. Je pense aussi, on fait beaucoup de sensibilisation, on participe à la sensibilisation avec d'autres organismes, dans nos ateliers même, donc toutes les choses qu'on fait, c'est sûr qu'on fait ça en intervention aussi. Il y a beaucoup de croyances que les personnes apportent et c'est un peu notre rôle de les défaire minimalement. C'est difficile de s'accorder du temps. On dirait qu'ils ne veulent pas se le permettre. Fait que nous, dans nos interventions, c'est de les amener à conscientiser que c'est important qu'ils prennent du temps pour elles parce qu'en prenant du temps pour eux, c'est ce qui leur permet justement de se retrouver, de savoir ce qu'ils aiment dans la vie, de monter l'estime de soi, d'être fiers de ce qu'ils accomplissent. Puis en plus, on les accompagne d'une façon positive justement à reprendre confiance en elles pour qu'ils réussissent dans leur accompagnement à être mieux, à être capable de plus s'organiser, de se faire plus confiance. Dans le meilleur qu'on peut faire avec mes connaissances et ma façon d'être avec elles. Se donner la permission d'être complètement ce qu'on est physiquement, puis d'arriver à poser un regard d'amour de soi au travers de ça, de se donner la permission d'être vraiment soi. Fait que par rapport à l'image de soi, tu sais, des femmes en ce moment, on peut sentir de la pression avec tout ce qu'on voit dans les médias sociaux ou ailleurs. Puis vouloir correspondre à quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on est, tu sais. Puis de se créer un moment où on est ensemble au naturel, bien, ça peut être une occasion de vivre ça, tu sais. À proprement parler, ça va être vraiment de toujours focusser les interventions sur redonner confiance à la femme, mais autrement dit, redonner son plein pouvoir et son plein potentiel. Oser mettre nos limites, oser se donner le droit de les reconnaître, puis oser demander de l'aide aussi dans certaines des tâches qu'on a ou des défis, tu sais. On a à composer avec bien des chapeaux en tant que femme, je pense. Puis ça c'est une réalité qui est vraiment la nôtre. Bonjour, mon nom c'est Odette et je suis une usagère, membre du Centre de femmes Le Point d'Ancrage. Quand j'ai commencé à venir ici, je sortais d'une relation de violence conjugale. Je suis venue pour du soutien, de l'écoute, de la compréhension, de l'acceptation, puis un endroit où je me sens en sécurité pour m'exprimer, pour exprimer ce que je vivais, ce que j'avais vécu suite à cette relation-là. Je sentais une appartenance et une sécurité que je ne trouvais pas ailleurs. Ce qui explique ça, c'est comment je me sentais, comment les intervenantes ont fait que je me sentais à l'aise et que je me sentais chez moi. Je me sentais écoutée, comprise, puis acceptée, en partageant, puis en ayant des trucs, des outils que les intervenantes vont partager avec moi pour m'aider, peut-être pour même des suggestions qui pourraient fonctionner pour moi. J'arrive à des points où on dirait que ça ne bouge plus, il n'y a pas de changement qui est évident, puis là, on me donne des trucs pour essayer de dépasser cette zone d'inconfort-là qui m'amène à un autre changement, toujours de plus en plus positif et de plus en plus enrichissant pour moi, pour apprendre à me respecter puis à m'aimer plus comme je suis. Donc, on a des activités sous différents thèmes. Ça peut être les émotions, ça peut être l'estime de soi. On a des conférences aussi qu'on peut offrir soit dans d'autres milieux, soit dans notre milieu à nous aussi. Donc, exemple, le deuil, l'anxiété. On a aussi de la sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des écoles. Aussi, il y a l'aide individuelle, donc qui est plus un suivi là, à court terme, là, qui est approximativement 10 rencontres là, avec une intervenante. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est la représentation pour tout ce qui est en jeu là, sur les femmes, donc représentation au niveau estrienne ou plus sur notre territoire.
Des thématiques qui sont en lien avec, par exemple, la gestion des émotions, la motivation, ou des ateliers de connaissance de soi, ou sur différentes réalités que les femmes peuvent vivre, là. Puis veiller à donner des outils concrets aux femmes pour qu'elles puissent retourner à la maison puis se sentir plus en confiance, plus outillées, en fait, à faire face aux défis de la vie. Puis ça crée aussi une possibilité de réseauter, de rencontrer des personnes pour se soutenir les unes les autres ou se reconnaître dans les unes et les autres. Nos ateliers qu'on offre sont de plusieurs types. Donc, on a des ateliers de partage, de soutien. On a aussi des ateliers plus comme des activités animées. Ça fait comme une petite famille qui se rencontre puis ils ont du plaisir ensemble. Puis ça me rapporte, ça me fait chaud au cœur, puis ça fait du bien. Étant donné qu'on fait de l'intervention psychosociale, ça nous amène vraiment un peu partout. On utilise beaucoup l'approche de proximité, l'approche de familiarité aussi. Par exemple, aussi l'approche de réduction des méfaits, on va l'utiliser aussi par rapport à notre réalité sur le territoire qui, maintenant, avec l'inflation et la crise du logement, est beaucoup plus présente. Quand on parle d'une approche féministe, on parle de bienveillance, de non-jugement, de prendre la femme ou ce qu'elle est rendue actuellement dans sa vie, peu importe les impasses ou ce qui est arrivé par rapport à son passé. On la respecte, on va à son rythme. On utilise l'approche féministe, bien sûr, tu sais, qui vise à augmenter l'empowerment qu'on appelle, tu sais, mon sentiment de pouvoir sur ma vie. Mais je pense que c'est teinté J'aime beaucoup, moi, dans mon travail d'intervention, utiliser une approche plus orientée sur les solutions, qui fait qu'on ne passe pas toute la durée du moment qu'on passe ensemble à parler de ce qui ne va pas, mais on se permet d'imaginer comment ça pourrait être si les choses étaient différentes, puis de voir quelles sont les petites actions qu'on peut faire à chaque jour pour aller dans cette direction-là. Mais du début de l'intervention, c'est toujours clairement les interventions marchent mieux quand tu crées un lien de confiance. Donc c'est d'aller voir de s'intéresser à la personne, aussi de comprendre qu'on vient d'expériences similaires mais différentes en même temps. Donc ça déjà, ça fait comme toutes les femmes ont été oppressées à un moment ou l'autre de leur vie. On a toutes vécu peut-être de l'intimidation d'une ou d'une autre façon. Aussi, comme le rôle social qu'on a, qu'il faut que tu prennes soin des autres. Donc c'est un lien qui existe un peu déjà de cette expérience commune. Mais c'est ça de comprendre que tu as une personne devant toi et de vouloir la connaître et de vouloir l'aider à reprendre son pouvoir au lieu de vouloir arranger sa vie ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça, c'est la meilleure façon de créer un lien, de valider la personne et son vécu. C'est l'ouverture des intervenantes. C'est ça qui facilite la chose aussi, qu'ils ont une bonne écoute, une bonne compréhension, puis une acceptation de qui je suis et comment je suis, dans l'état où je suis, que ce soit un bon état ou un état moins propice, disons, ou un état plus dépressif. Je ne me sens pas jugée du tout. Du tout. Même qu'on m'accepte comme ça. C'est ça que je trouve avec le point d'ancrage. Même dans les ateliers, autant qu'en intervention individuelle, c'est l'accueil puis l'acceptation. Les femmes, ce qu'ils viennent chercher ici, c'est vraiment un milieu où ils peuvent se sentir elles-mêmes. Donc, de ne pas avoir justement à se cacher, à regarder qu'est-ce qu'ils ont à dire ou à se sentir jugés, fait qu'ils viennent vraiment chercher, se chercher en fait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment de pouvoir vraiment comprendre qui elles sont, mais aussi les choix qu'elles veulent vraiment faire avec toute l'opportunité qu'on leur offre. Bien, je pense qu'on tient compte de l'histoire puis de la réalité qui est propre aux femmes, puis des difficultés qui sont les leurs. Fait que ça part vraiment d'une fine compréhension, peut-être aussi influencée par nos rencontres individuelles qui nous permettent de voir c'est quoi les besoins des femmes dans leur quotidien, puis de créer des ateliers qui sont collés à leurs besoins vraiment spécifiquement.
aussi, par exemple, l'estime de soi ou comme les croyances limitantes, où on a beaucoup de femmes qui s'épuisent en compassion ou qui se sont jamais mises en premier. Elles ont toujours mis leur mari ou leur conjoint ou leur enfant en premier, donc elles arrivent à un âge qu'il n'y a plus personne à la maison et elles ne savent plus qui elles sont ni qu'est-ce qu'elles aiment faire. Et au lieu de comme invalider leur expérience et le fait qu'elles sont rendues là à l'âge qu'elles sont, c'est ça, plus aller comme, ben oui, c'est normal, comme la société, elle t'a poussé à faire ça. C'est quelque chose qu'on nous demande depuis qu'on est enfant. Moi, je me rappelle, j'avais 15 ans et on m'avait déjà demandé quand est-ce que j'allais me marier. Donc c'est une expectation que la société a de nous en tant que femmes. Mais je te dirais que les défis, c'est vraiment que chaque individu est différent, en fait. Ils ont toutes leurs problématiques, leur passé, leur bagage, puis des fois, ça l'amène un défi dans la relation d'aide, dans la façon d'intervenir avec elles, parce qu'ils sont tous différents puis ils ont tous des besoins particuliers. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne écoute active, d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement, pour que justement ces femmes-là nous permettent d'être ouvertes, de partager un certain vécu, puis d'être en mesure de mieux les aider. Notre équipe d'intervenantes est multidisciplinaire, donc c'est super intéressant ça, fait qu'on va vraiment le mettre en commun. Je pense qu'on s'offre cette même douceur, ce même accueil, ce même accompagnement-là entre nous aussi. Fait que c'est ça, un travail d'équipe, c'est une construction. Fait que quand on se permet ça, on se permet aussi d'apprendre, d'expérimenter et d'être meilleur. Mais je pense que l'étendue de nos services aussi fait que la personne peut se sentir accompagnée. Puis ça fait toute la différence quand on sait que tout à coup, je porte pas le fardeau de mes difficultés seule sur mes épaules. Il y a quelqu'un d'autre à qui je peux le dire, puis qui comprend, puis qui, tout à coup, il y a un poids qui s'enlève. Qu'est-ce que je ferais si le point d'ancrage n'existerait pas? Je pense que j'aimerais avoir l'idée de créer le point d'ancrage. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres organismes qui sont des très bels organismes, mais je pense qu'effectivement, ça serait un très grand manque pour la communauté et pour les femmes aussi. J'aurais envie de trouver des nouvelles façons novatrices de continuer cette mise en commun-là ou ces rassemblements-là avec les femmes. Il y a peut-être des actions que j'aurais envie d'initier. Je pense qu'on a besoin, encore plus que jamais, de créer un réseau de soutien. J'ai l'impression qu'on a effrité nos rapports avec les autres, qu'on s'est habitué à vivre d'une façon plus isolée derrière le confort de l'écran, où on prend plus autant la peine d'entrer en relation les unes avec les autres ou les uns avec les autres. Je connais pas autant d'autres centres, mais de ce que j'ai entendu, on est quand même une ambiance très différente. En plus, on est inclusif, il n'y a pas tous les centres des femmes qui sont inclusifs, donc ça aussi, ça me ferait mal au cœur pour les personnes qui ne pourront pas venir avoir ces services-là. Et je vois aussi comment les personnes arrivent à briser l'isolement ici, comment elles arrivent sans amis, elles repartent avec comme 10 personnes ou un chiffre comme ça, à chaque fois qu'on a un atelier, à chaque fois qu'on a une ruche d'art. Et ici à Windsor, c'est vraiment un milieu de vie. Donc je vois aussi comme il y a des personnes qui arrivent parfois en détresse un peu et elles repartent beaucoup mieux. Donc c'est sûr que ça serait une perte pour tout le monde, je trouve. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas accès à tous ces services-là, puis à ces aspects-là de sentiment d'appartenance, de créer des liens, de briser l'isolement, parce que souvent, il y en a qui sont comme plus seuls à la maison. Ce serait une perte, en fait, là, que le centre n'existe pas. Si le point d'ancrage n'existait pas, je continuerais de chercher un organisme chez qui je peux partager mes expériences pour aider d'autres personnes à grandir puis à évoluer. Moi, dans mes suivis, ce qui m'a le plus touchée, c'est à quel point que les femmes, ils étaient reconnaissantes de ce qu'on faisait, puis de la présence et de l'accompagnement qu'on leur apportait. Puis ça, c'est vraiment dans le moment présent, là, dans la rencontre, il y a beaucoup de partage, puis ça, c'est vraiment touchant quand la personne elle puisse connecter puis se livrer à 100% à toi. Moi, ça, là, ça a été ma paye. Le travail qui se fait ici, c'est difficile à nommer, mais ce sentiment que les gens ils sont contents de venir
et qu'ils reçoivent ce pourquoi ils viennent. C'est ce sentiment-là, là, j'adore ça. Quand je rencontre les gens, d'avoir le plaisir de voir que les gens y avancent aussi dans ce qu'ils sont. Si on prend juste Charlot, Charlot qui offre une qualité de présence très, très particulière. Je pense que le fait que un centre comme le banc d'ancrage existe, ça aide déjà à déstigmatiser la santé mentale et autres problématiques. Et je trouve aussi que vu que l'ambiance est bonne et que les femmes sont contentes d'être ici, elles apportent toujours des amis. Donc ça aide à que ça soit de façon plus grande. Mais je pense que le fait d'accompagner les gens à reprendre un pouvoir dans leur vie, ça peut qu'apporter une contribution collective par la suite, parce que ça fait une société plus solide, plus ancrée, qui est capable de servir aussi les générations à venir, là, parce que si moi, comme maman monoparentale, je reprends un pouvoir sur ma vie, je reprends de la confiance en moi, je me sens plus solide, bien, je suis plus en mesure de faire mon travail de parent auprès de mes enfants, puis je fais figure de modèle, fait que ça peut pas faire autrement que de contribuer collectivement à une société plus forte, plus ancrée, c'est le mot qui me vient, là. Fait que je pense que c'est nécessaire, parce que l'aspect social chez l'humain, c'est notre plus grande protection pour notre santé mentale. Fait que, ouais, si ce n'est que pour ça, c'est une bonne raison.